Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vidéo, je veux vous faire le film qui m'a le plus marqué. Euh, Pareil en drama, mais en version film. Je me dis que je vais faire ça tous les ans parce que j'en regarde beaucoup de films et je me dis que ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes questions que des dramas, mais j'ai des questions un peu remixées. Donc j'espère que ça vous plaira. Première question, le film le plus mignon que j'ai vu. Le premier, c'est Date et View, un bel coréen. J'ai trouvé que le couple était très mignon. J'ai adoré leur complicité, les décors magnifiques qu'ils nous proposent. Et j'ai adoré tout simplement. Et le film qui est pas beaucoup connu, Your Eyes Speak to Me, un homme qui ne s'est pas occupé de quelqu'un et qui se retrouve à occuper une fille qui est sourde et muette. Et du coup, j'ai adoré leur relation père et fille. Magnifique. Voilà, ce film est trop. Le film qui est le plus palpitant, pour moi, moi je disais, c'est Parasite, le premier sans réfléchir. J'ai adoré ce film, je me suis pas ennuyée une seconde. Je voulais voir trop la fin, ce qui va se passer ensuite. J'ai adoré la famille, leur complicité, il y a des rebondissements dans ce film. Incroyable, je vous le conseille. Après, évidemment, il y a le dernier train de Busan, qui est pour moi une énorme découverte de l'année 2024. J'ai adoré, pareil, la relation entre père et la petite fille qui développe au fil du film. Et j'ai grave aimé l'ambiance, les autres personnages qui sont fort attachants. Après, on a Forgotten, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un jeune homme en fait qui se rend compte qu'il se fait manipuler par sa famille et qui en fait au début il voit son frère ou son grand frère se faire kidnapper et il le retrouve 5 ans plus tard avec aucun souvenir et il essaie de comprendre pourquoi et j'ai trouvé ça génial. Après on a Silence End que je vous ai déjà parlé dans mon top 5 de films à voir absolument. Il est incroyable, franchement c'est tiré dans une histoire vraie je crois et il y a des rebondissements, il y a de l'émotion évidemment. J'ai adoré. Après, on a Unlocked. Pareil, en fait, c'est une jeune fille qui fait tomber son téléphone dans le bus et il y a un jeune homme malsain qui vient le prendre et il met une caméra dedans pour la surveiller, etc. Voilà, c'est très gay comme film. J'ai adoré le méchant, il jouait très très bien. La fille, pareil, j'ai adoré la relation qu'il y avait avec son père, bref, du tout. Mais le plus drôle, évidemment, je ne vous présente plus Marry My Dead Body. Il est incroyable ce film. Vous avez de la bromance, de l'action, de l'humour, de une belle bromance. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais franchement, vous voulez rigoler, allez voir ce film. Franchement, il vaut le coup d'œil. Après, il y a Dream, évidemment, mon plus gros coup de cœur de 2024. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez. J'ai adoré leur complicité pardon, entre les personnes sans abri. Franchement, il y a de l'humour, il y a une romance aussi, j'ai trouvé une pépite. Après, la question suivante, le plus triste, pour moi, c'est 2037. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une fille, en fait, qui se fait violer par un monsieur. Et il le tue par la légitime défense. Mais manque de preuves, elle va en prison pendant 5 ans. Et elle apprend, en fait, qu'elle est enceinte de son harceleur. Et tous les condétenus essayent de la remonter en vie. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Après, bah, évidemment, dernier train pour Busan. À la fin, j'ai, voilà, pleuré de larmes les chouilles, hein, j'ai pas pleuré, voilà, mais un très beau film également que j'ai trop adoré, que j'ai envie de revoir pour cette année ou pour l'année prochaine. Ensuite, le plus injuste, bah, Silène, hein, évidemment, qui arrivait aux enfants, mais c'était juste horrible ce qu'ils ont vécu. Les pauvres, franchement, cette histoire est beaucoup touchant
faites attention aux puces sensibles, mais je vous le conseille quand même. Après, évidemment, 2037, que pour moi, j'ai lâché mes larmes de tout mon corps à la fin. Franchement, c'est une très belle découverte également. Une pépite, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2024. J'ai adoré l'amitié avec les détenus, leur complicité. On dirait une famille, hein. Voilà, hein, ils ont toujours l'un pour les uns pour les autres. Voilà. Après, encore le dernier train de Busan. Voilà, j'ai trouvé injuste ce qu'ils ont fait à la fin, mais je veux pas spoil ceux qui ne l'ont pas vu. Mais une pépite, je vous invite à aller le voir. Ce film-là, je me demande pourquoi je l'ai pas vu avant. Voilà, tout simplement. Une incroyable pépite. Après, Forgotten, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais il a vécu une chose, mais je voudrais pas être à sa place, quoi. Il a fait une découverte, waouh! Franchement, il y a des rebondissements, il y a de l'action, pareil, il y a je suis contente de l'avoir découverte. Après, le film, ce que j'ai envie de les revoir, évidemment Dream que je vous ne présente plus, hein, vous savez que c'est mon coup de cœur. Dernier Train de Busan, pareil, je ne présente plus, c'est voilà, une grosse pépite. 2037, pareil, j'ai envie trop de le revoir avec la famille des détenus, leur amitié qui se crée au fur et à mesure, pardon, incroyable. Après, évidemment, Marry My Dead Body encore, avec son humour, sa romance, sa action, etc. J'ai envie trop de le revoir, juste pour ça. Oui, oui, oui. Après, mon film qui m'a un peu déçu, le plus original, pardon, c'est The Tutin Me. En fait, c'est un gangster de 40 ans qui se retrouve propulsé dans le corps d'un lycéen. Et j'ai adoré le film, franchement, c'est originaux. On voit pas ça tous les jours. J'ai grave kiffé. Après, évidemment, My My Dead Body. En fait, c'est un policier qui fait un mariage arrangé avec un fantôme. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est assez cocasse. Les films qui m'ont le plus décevant. 200 Pounds Potty. En fait, c'est une chanteuse qui donne sa voix à une jolie fille. Et franchement, ce film-là, il est bizarre, il est malsain, j'ai trouvé. Franchement, j'ai beaucoup passé des scènes. N'allez pas le voir. Ne perdez pas votre temps. Et un film chinois, Double Fox. Pareil, les effets spéciaux horribles. Il se passe rien du tout dans ce film. J'ai passé tout du long, j'ai même zappé, donc n'allez pas le voir. Non. Après, le plus surprenant, évidemment, Parasite. J'avais très très peur de le commencer et au final, voilà, je l'ai vu et c'est un énorme coup de cœur. En fait, je sais même pas pourquoi. Je n'ai pas vu avant. Voilà. Après, évidemment, Mary My Dead Body, c'est une incroyable découverte. Voilà, je suis tombée dessus par hasard sur Netflix et je me dis, bah, pourquoi il n'est pas plus connu, quoi. Il est incroyable. Après, dernier train de Busan, encore une fois. Pareil, j'ai vu ça en recherchant sur Vordrama, je l'ai vu. Et j'ai cliqué dessus par hasard. Incroyable. Voilà. La question suivante. Mon top 3 plus de bonus. Dream, évidemment, que je ne présente plus. C'est un énorme coup de cœur. Je vous invite à aller le voir, sérieux. Et My My Dead Body, pareil, allez le voir, il est oufissime. Vous allez passer un très bon moment. Faites-moi confiance. Moi, pour moi, c'est un de mes coups de cœur de 2024. Voilà, que j'ai envie de revoir pour 2025. Dernière grande pour ça, également, j'ai envie trop de le revoir. J'ai adoré l'histoire des zombies, la relation avec la petite fille, autres acteurs qui sont grave tout touchants. Évidemment, Parasite, est incroyable, avec son relation familiale, les difficultés, les rebondissements, les acteurs incroyables.
j'ai envie de le revoir pour 2025. Et pareil, Sealand, incroyable aussi, mais peut-être pas pour tout de suite. Celui-là, je me laisse un petit peu de recul, mais j'aimerais trop le revoir aussi. Donc voilà, c'est fini. Mon film qui m'a le plus marqué, je vais faire tous les ans avec la version drama, comme ça vous voyez un peu mes films préférences, etc. Mes préférés. N'hésitez pas dans les commentaires vos films préférés et ceux que vous avez envie d'aller voir. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Et dites-moi si vous avez des idées de vidéos ou vous voulez que je fasse. Je serai ravie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.